Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Le lot 1 du programme d'assainissement pluvial de Cotonou est provisoirement réceptionné. Le coordonnateur et sa suite étaient à Kwakpa-Dodoma et à Vedoko-Setovi ce matin pour cette première réception après la construction de plusieurs infrastructures de drainage des eaux pluviales dans ces localités. L'événement de ce mercredi annonce la fin imminente des travaux de ce projet ayant pour vocation de résorber définitivement le problème des inondations à Cotonou. Les animateurs des focus group s'activent pour l'élaboration de la vision Bénin 2060. Ils sont formés depuis ce matin à Cotonou pour 3 jours à la collecte des perceptions et aspirations des Béninois d'ici et d'ailleurs. Une préparation requise pour la qualité du document feuille de route devant ressortir de leurs travaux. Nous serons au ministère du Développement pour le lancement de la formation. Éducation, sécurité et autres préoccupations des administrés de Cotonou reversées aux élus communaux de la ville. Les Cotonois ont débattu avec leurs conseillers des actions menées cette année par la mairie dans ces divers domaines et des difficultés persistantes. La séance de reddition de comptes couvre le premier semestre de l'année 2024 comme l'exigent les textes de la décentralisation. C'est bientôt la fin des travaux du programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Le coordonnateur du projet est descendu dans les quartiers Kwakpa-Dodoma et Vedoko-Setovi dans la ville de Cotonou avec une forte délégation ce matin. Le lot 1 du projet spécifique est provisoirement réceptionné. Les travaux ont été financés, on le précise, par la Banque mondiale. Un compte rendu de Esther Tofa. Et ce plan d'assainissement, vraiment, c'est un joyau pour nous et nous devons la sauvegarder. Nous avons fait des pavés jusqu'au quartier Jacques et encore un grand caniveau, comme le collecteur d'eau. Et vraiment, je tiens à féliciter le gouvernement et surtout le président. C'est un soulagement pour la population de Cotonou. Ces travaux qui ont duré plus de 2 années ont pour objectif principal de réduire le risque d'inondation dans la ville. Il s'agit des travaux du lot 1 d'un projet particulier inclus dans le programme d'assainissement pluvial PAPC. Total, dans le cadre de ce marché exécuté par l'entreprise HNRB, il a été aménagé 8,5 km de voies pavées. Nous avons construit 1,6 km de collecteurs donc d'ouvrages de drainage primaire et réalisé un bassin de rétention d'une capacité de stockage de 105 000 m3 d'eau. Collecteur d'assainissement pluvial, pavage de rues, aménagement d'espaces verts, reboisement et éclairage. Voilà entre autres travaux dont a bénéficié le quartier Enagno à Kwakpa-Dodoma, un des quartiers parcourus par la délégation de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT et ses partenaires. À Vedoko en particulier, nous avons fait des aménagements similaires, mais ce qu'il y a de particulier ici, c'est qu'il y a un bassin de rétention qui a été réalisé. C'est un ouvrage tampon dans lequel les collecteurs jettent leurs eaux. Il y a un stockage temporaire et progressivement les eaux stockées dans ce bassin de rétention sont lâchées vers le lac Nokwe. Estimé à plus de 17 milliards de francs CFA, ces travaux sont financés par la Banque mondiale. Des mesures sont également prises par l'État en vue de l'entretien de ces ouvrages. Les Béninois s'apprêtent à célébrer le 1er août prochain, le 64e anniversaire de leur accession à la souveraineté nationale et internationale. En prélude à cette fête de l'indépendance, plusieurs acteurs travaillent déjà depuis quelques jours au pavoisement des différentes villes. Elles sont aux couleurs nationales, annonçant la fête à moins de 2 semaines de l'événement. Candide Moueto a fait le constat à Cotonou. On n'est plus qu'à une dizaine de jours de la commémoration de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale. La physionomie de la ville capitale économique du pays annonce bien les couleurs de la fête. Le long du boulevard de la Marina, de l'avenue Jean-Paul II ou encore le long de la route des Pêches, pour ne citer que ceux-là, les rues sont toutes aux couleurs nationales,
vert, jaune, rouge. Le pavoisement de la ville en prélude à la fête du 64e anniversaire d'indépendance du Bénin a commencé depuis plusieurs jours. Une manière d'organiser autrement la fête nationale, contrairement à ce qui se faisait auparavant pour Chabel Adekambi, un jeune rencontré sur le boulevard de la Marina. Je constate avec impression, avec joie, je suis très impressionné, je veux dire, de voir l'organisation et de voir comment mon pays a changé honnêtement. Il y a quelques années, ce n'était pas comme ça on organisait l'indépendance. Bon, on sait que l'indépendance c'est à l'étoile rouge, chaque année il y a un défilé, c'est terminé. Maintenant on voit des gradins, on installe et la circulation passe toujours, des drapeaux un peu partout. Le pays est beaucoup plus beau, honnêtement je suis impressionné. Félicitations, bravo les couleurs, c'est très bien. Comme Charbel, plusieurs autres citoyens rencontrés remarquent également le côté attrayant que donne le pavoisement à la ville de Cotonou à quelques jours de la fête. C'est très joli parce que bon, ça honore le pays et puis le décor aussi, ça donne des frissons, avoir le drapeau et tout. Bon, ça prouve qu'on est vraiment des Béninois et puis bon, en tout cas c'est vraiment joli en tout cas, moi j'ai apprécié. Oui, bon, la fête s'annonce très bien même. Nous sommes à l'approche de l'indépendance qui va se célébrer le 1er août et nous voyons que bon, ils sont en train de positionner un peu partout dans les villes et au niveau des places publiques, les drapeaux et qui signalent un peu l'arrivée de la fête. Donc en fait, ces initiatives rendent plus attrayant notre ville et je pense que bon, ça annonce bien la fête quand même. J'ai l'impression que les Béninois aiment le pays trop, même s'ils n'ont pas arrivé à le niveau, mais ils aiment ce qu'ils ont déjà et j'ai beaucoup aimé. À l'instar des autres éditions, la fête d'indépendance du Bénin 2024 sera marquée par un défilé militaire. Je vous l'ai dit en titre, les focus group travaillant à l'élaboration de la vision Bénin 2060 sont en formation. Une quarantaine d'animateurs assistent à ce renforcement de capacité, leur permettant de mener à bien la collecte des perceptions et aspirations des Béninois résidents et ceux de la diaspora. Cette opération constitue une étape cruciale dans le processus de construction de la vision 2060. Les travaux en cours depuis ce matin au ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale s'étendent sur 3 jours. Ingrid Day. Venus de tous les départements du Bénin, ces animateurs reçoivent ici les techniques nécessaires pouvant leur permettre de conduire efficacement les focus group de discussion. Il s'agit de la collecte des perceptions et aspirations des Béninois résidents et ceux de la diaspora. Cette opération cruciale, inscrite dans la feuille de route retenue pour la mise en œuvre de l'élaboration de la vision Bénin 2060, passe par 3 modes de collecte. Le premier, c'est la réalisation d'enquêtes auprès des ménages qui couvrira 1900 individus. Le deuxième, c'est la réalisation des focus group de discussion auprès des groupes socio-professionnels, culturels, la réalisation et les interviews auprès des experts et leaders nationaux, qui au total, on vise 308 focus group qui couvrira plus de 700 individus. Et enfin, une enquête en ligne auprès des Béninois résidents et de la diaspora afin de permettre à tous les Béninois de donner leur perception de notre pays depuis 2000 et les aspirations du Bénin dont ils rêvent d'ici 2060. 42 au total, ils ont été minutieusement sélectionnés sur environ 500 candidatures reçues pour constituer la base de consultation pour la réalisation des études et des focus group du processus de formulation de la vision 2060. L'année 2060 étant choisie comme horizon pour projeter le développement souhaité du Bénin 100 ans après son indépendance. Votre rôle en tant qu'agent animateur de focus group de discussion est essentiel car vous faciliterez les discussions qui permettront de collecter et de recueillir les voix diverses et riches de notre société. La vision Bénin 2060 n'est pas seulement un exercice pour consolider notre système national de planification. C'est aussi un engagement envers l'avenir
de notre pays afin de le faire rayonner à l'horizon 2060. Au terme de cette formation, planifiée sur 3 jours, 34 animateurs seront retenus et déployés sur l'ensemble du territoire national dès le 22 juillet prochain afin de procéder à la collecte des perceptions et aspirations des Béninois. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a octroyé un financement d'environ 400 millions de francs CFA aux sinistrés victimes des inondations au Bénin en 2022. Une assistance humanitaire qui va impacter des populations de 40 communes sur les 77 du Bénin. La cérémonie officielle de lancement de ce projet d'assistance humanitaire a eu lieu lundi. C'était en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Compte rendu. Une enveloppe financière d'une valeur de 392 357 051 francs CFA au profit des familles victimes d'inondations au Bénin courant l'année 2022. Le geste est un don de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Il vient en réponse aux appels du Bénin à travers la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et l'adaptation au changement climatique. La réponse humanitaire, vous le comprendrez tous, fait partie des instruments importants du mécanisme de la CEDEAO pour la paix, la sécurité et la stabilité de notre région. Dans ce contexte, les questions liées en particulier à la protection civile occupent une part importante de notre réflexion. Je ne saurais encore une fois rappeler l'importance que revêt pour nous la prévention de certaines de ces catastrophes naturelles à travers de bonnes méthodes d'alerte précoce. C'est un accord de partenariat tripartite entre la CEDEAO, la Croix-Rouge et le gouvernement du Bénin. Ce geste consolide davantage les liens de coopération entre le Bénin et l'institution sous-régionale. Monsieur le représentant résident, je vous prie de transmettre très sincèrement les remerciements du gouvernement du président Patrice Talon au président de la commission de la CEDEAO pour l'accompagnement constant de votre organisation à l'endroit du Bénin et plus particulièrement ce geste de générosité en faveur de la protection civile au Bénin. C'est également le lieu de remercier la Croix-Rouge du Bénin, partenaire non gouvernemental d'exécution de la dite assistance humanitaire. Courant le mois d'août à septembre 2022, 40 communes ont été affectées par la montée des eaux, causant ainsi l'inondation. Des infrastructures socio-communautaires, des plantations et des habitations ont été endommagées par cette catastrophe naturelle. Aujourd'hui, l'appui de la CEDEAO permettra de réduire les dommages. Le ministère de l'Économie et des Finances a ouvert hier un atelier de formation au profit du personnel des postes comptables du Trésor et du niveau central des 12 départements du Bénin. Cette activité de renforcement de capacité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des réformes induites par l'internalisation des directives portant en cadre harmonisé des finances publiques au sein de l'UEMOA, des nouveautés qui ont apporté des changements dans la tenue de la comptabilité de l'État avec l'introduction du principe de la constatation des droits et obligations de l'État. La cérémonie de lancement pour le compte des départements du Septentrion et des collines s'est déroulée à Parakou. Epiphane Chabi. Les travaux placés sous la houlette du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akoteyon, et de son collègue de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, se sont déroulés dans cette salle de conférence de la préfecture de Parakou. Au programme de cette première conférence des préfets de l'année 2024, plusieurs sujets majeurs seront débattus. Lors de son allocution, le maire de Parakou, Inoussa Zimé-Chabi, a souhaité la bienvenue à tous les participants venus dans la cité des Kobourou. Selon lui, cette rencontre permettra d'échanger sur la vie et le fonctionnement des départements, tout en mesurant l'impact des réformes de la décentralisation. Je voudrais, avant tout propos, féliciter les organisateurs et vous témoigner toutes mes reconnaissances pour avoir choisi Parakou
pour abriter cette première conférence des préfets au titre de l'année 2024. Les populations du Borgo, nos différents conseils communaux expriment en cette occasion toute leur gratitude à l'endroit du gouvernement. Les deux représentants du gouvernement ont de leur côté situé le contexte dans lequel se déroule cette première conférence des préfets de 2024. Selon les ministres, il s'agit d'un contexte particulier marqué par l'émergence de certaines problématiques, notamment sur le plan sécuritaire. La présente conférence se tient dans un contexte particulier marqué non seulement par des bouleversements dans l'environnement sous-régional et ses effets induits sur notre pays, mais également par l'émergence de certaines problématiques au plan sécuritaire qui requièrent une attention particulière de mon département ministériel. En effet, la crise sécuritaire sous-régionale marquée par la poursuite des attaques des groupes armés terroristes dans les pays du Sahel, avec une pression exercée sur les pays côtiers dont le nôtre, demeure un grand sujet de préoccupation. Cette première conférence des préfets sera pour nous l'occasion de recenser, entre autres, les boulots d'étranglement de nos administrations départementales et d'envisager les moyens de les lever. Chers participants, il convient, au cours de nos travaux, que des réflexions profondes soient menées sur le secteur de la décentralisation et de la déconcentration et de la gouvernance locale. En prélude au démarrage des activités de cette conférence des préfets, le ministre Alassane Seydou et son collègue, à la tête d'une délégation, ont passé en revue les troupes des forces armées béninoises officiant à Parakou. On va rester avec le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, où les cadres évaluent les performances du secteur au 30 juin 2024. C'est un exercice en attendant décembre prochain pour faire le point des actions engagées depuis 6 mois et les résultats produits au profit des communautés à la base. À la faveur de cet atelier tenu hier, les chiffres commentés et réalisations présentées indiquent d'importantes performances enregistrées dans ce département ministériel et ce, grâce aux réformes du gouvernement. Les précisions. Les 6 premiers mois de l'année en cours ont été productifs à divers niveaux au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. À l'heure du bilan à mi-parcours du plan de travail annuel 2024, les cadres du ministère et les préfets des 12 départements du Bénin échangent sur la performance de la gestion du secteur, notamment sur diverses interventions planifiées au cours de l'année 2024. Les indicateurs financiers présentés à l'occasion de cette session révèlent la performance dans la gestion de la gouvernance locale au 30 juin 2024. Globalement, il ressort des travaux préparatoires du présent atelier que le budget du ministère est exécuté au 30 juin 2024 à 83,47% base engagement contre 30,74% en 2023 et à 82,36% base ordonnancement contre 30,20% en 2023, soit une amélioration de 52%. En ce qui concerne le taux d'exécution physique, il est estimé à 35,69% sur la base des pondérations des activités au PTA contre 29,82%, soit une amélioration de 5,87 points. Plus spécifiquement, le programme d'investissement public du ministère est exécuté à 73,82% base engagement et base ordonnancement, contre 24,34% au 30 juin 2023. Quant au taux d'exécution du PIP, il est de 73,51% contre 37,62% en 2023, soit une amélioration de 36%. Une performance réalisée grâce aux réformes opérées par le gouvernement dans le secteur de la décentralisation. L'exercice répond aux obligations qu'imposent les principes fondamentaux de la gestion par objectif induits par la mise en œuvre de la réforme budgétaire pour un dialogue permanent et constructif.
Le but visé est de faire des réajustements nécessaires pour l'atteinte des objectifs fixés dans le secteur à fin gestion 2024. On reste avec les collectivités décentralisées. Élus et cadres de la municipalité de Cotonou rendent compte des actions menées au profit des populations ces derniers mois. Les réalisations entreprises pour sortir ces populations de la précarité et dans le cadre de la bonne gouvernance à la base ont été évoquées. La mairie de Cotonou a sacrifié à cette tradition en réunissant les administrés à l'hôtel de ville ce lundi. Compte rendu de Jules Cho, présenté par Marlène Azinoué. Les élus de la municipalité de Cotonou rendent compte à leur mandant à travers une séance de face-à-face. C'est le deuxième adjoint au maire de la ville qui s'est entretenu avec les populations sur les réalisations entreprises dans divers secteurs. Un exercice de bonne gouvernance qui se focalise ici sur le bilan de l'année en cours. Les articles 10 et 7 de la charte stipulent respectivement la reddition de comptes concerne tous les domaines de compétences dévolues aux communes. La reddition de comptes des autorités aux populations doit se faire par domaine de compétences pour être plus efficace. C'est dans ce cadre que nous avons donné un avis favorable à la demande du CDL ONG par lettre numéro 067-24, etc. du 4 avril 2024 et ensemble avec les membres de la cellule de participation citoyenne de Cotonou, nous avons retenu les présentes thématiques objet de notre édition de compte. Les populations disent avoir pris bonne note des réformes opérées par les autorités, mais soulignent tout de même des insuffisances sur les plans de l'éducation, de la sécurité dans les écoles et même de la dotation en latrines pour l'hygiène des apprenants. Les populations attendent encore un peu plus. Nous soutenons cette option-là. Mais il y a aussi un autre problème. En réponse aux inquiétudes des populations, le deuxième adjoint au maire a indiqué que Simo, Assise et Sirat sont les maîtres d'ouvrage délégués pour la réalisation de certaines infrastructures de la ville. Le volet programme d'action du gouvernement 2, à hauteur de 150 milliards de CFA, est un financement de la mairie de Cotonou selon les autorités communales. Si vous avez en projet de visiter l'Okossa, eh bien, vous serez désormais accueillis à l'entrée de la ville par un portique. L'ouvrage est un don des organisateurs de la fête identitaire Novikwe avec un appui financier du Conseil économique et social. Et avant l'implantation de ce portique, il a été officiellement remis aux membres du Conseil communal de la ville de l'Okossa en présence des représentants du vice-président du Conseil économique et social. Retour sur les images de la cérémonie de réception officielle avec Narcisse Alezet. Quand on dit l'économie, la culture, le social, le Conseil économique et social est là. Et ici à l'Okossa, la présence de l'institution de l'État accouche d'un outil de visibilité pour la ville. Un portique dont elle a contribué à la réalisation. Et le bras opérationnel, c'est l'Union des associations de développement de la commune de l'Okossa qui avait sollicité le soutien du Conseil économique et social pour l'organisation de la fête identitaire dénommée Novikwe. Il n'y a pas de développement sans l'intervention et la contribution de la population, n'est-ce pas? Ici, à l'Okossa, nous voyons une expérience particulière. Les associations de développement se sont mises ensemble dans une union. C'est déjà alloué. C'est rare dans d'autres contrées, sous d'autres cieux, de voir les différentes associations de développement se mettre ensemble. Du coup, le CES n'a pas hésité à porter sa caution à cet exemple de bon voisinage qui participe aujourd'hui à l'embellissement du chef-lieu du département du Mono. L'enseigne, fruit de cet appui de l'institution étatique, sera implantée à l'entrée de la ville pour permettre à tout visiteur de savoir qu'il est dans la cité de l'Espérance. En l'absence du maire de l'Okossa, l'ouvrage a été réceptionné par le secrétaire exécutif de la commune. Au nom du maire de la commune de l'Okossa, au nom du conseil communal qu'il préside, nous vous disons merci pour ce portique. Le portique, en réalité, va rehausser l'image de la commune de l'Okossa. Et ce portique va souhaiter également la bienvenue à tous les visiteurs de l'Okossa et leur dit « Miaouezon ». Et je dirais également aux représentants du président par intérim que nous avons également beaucoup de besoins
on ne va pas cesser d'envoyer encore des demandes de soutien parce que nous avons intérêt à impacter le social dans la commune de Lokossa. Et saisissant la balle au bon, les émissaires du vice-président du Conseil économique et social ont réaffirmé leur volonté d'être toujours aux côtés de l'Union des associations de développement de la commune de Lokossa, surtout pour des actions sociales qui vont impacter les populations. On finit maintenant. Le mois de la mode édition 2024 est lancé depuis hier. Il est placé sous le thème « Sortir des sentiers battus ». Cette initiative est dédiée depuis 2018 à la promotion de l'industrie de la mode au Bénin. Elle émane du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts en collaboration avec l'Agence de développement des arts et de la culture et la Société de la logistique des événements du Bénin. La conférence de presse de lancement officiel avec Ouliat Sanoussi pour les grandes dates. Le mois de la mode, édition 2024, est officiellement lancé mardi par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. L'initiative vise à mettre en lumière la créativité et le savoir-faire des intervenants du secteur, notamment des maisons de couture, des stylistes et accessoiristes, des spécialistes en maroquinerie et en bijouterie et bien d'autres acteurs de la chaîne. Les objectifs visés sont entre autres professionnaliser les métiers de la mode et donner des outils pour renforcer les compétences de tous. Bien sûr, ce mois est aussi là pour valoriser et promouvoir les talents et aussi stimuler les échanges commerciaux avec les acheteurs et aussi avec le grand public. Cette année, le mois de la mode connaît des innovations introduites aussi bien par le gouvernement que par les acteurs du secteur. La présente édition, placée sous le thème « Sortir des sentiers battus », sera marquée par plusieurs activités, dont 2 panels prévus pour le 26 juillet et une masterclass. Le premier porte sur l'optimisation de la croissance des marques de mode en Afrique et le deuxième sur les défis du e-commerce dans l'industrie africaine de la mode. Ces différents panels et cette masterclass ont été pensés pour aider le secteur à passer à une étape supérieure. Des thématiques qui sont pertinentes parce qu'aujourd'hui, il est question que les entreprises de mode fonctionnent comme toute autre entreprise, donc accèdent au développement et à la croissance. Le 27 juillet, la nuit de la mode à la Corniche d'Apapa, organisée par le ministère du Tourisme, des Arts et de la Culture, à travers sa direction technique, la DAC. Et le 28 juillet, nous avons un défilé de mode à Bénin Royal Hotel, organisé par l'ACMB. Le grand défilé des créateurs va regrouper cette année 14 créateurs et 40 mannequins. C'est la première fois que la DAC, Agence de développement des arts et de la culture, créée en 2023, participe au mois de la mode. Ayant également pour mission de promouvoir l'économie de ce secteur, l'agence s'intéresse à la chaîne des valeurs en partant des créateurs qui mettent à la disposition de l'industrie leur créativité. Il y a un défi important qui se présente aux professionnels de la mode et à la DAC au niveau du Bénin, c'est de justement parvenir à structurer la chaîne des valeurs au niveau du Bénin. Donc c'est à ce défi que je voudrais inviter les professionnels béninois avec la DAC pour que nous étudions les bases de ce qu'il vous faut pour que nous puissions transformer ce secteur. Le mois de la mode offre une plateforme unique aux créateurs béninois et leur savoir-faire. Connu pour sa grande expérience dans la mode, Lolo Andoche est désigné par le comité d'organisation comme parrain de l'édition 2024. Merci d'avoir suivi ce 19h30.